Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un petit reportage que je vais vous présenter sur la communauté d'Emmaüs. Donc dimanche 3 décembre, nous avons été à l'Encloître pour un cinéma pour le film de l'abbé Pierre. Et suite à ça, il y a eu l'interview de Isabelle et Victorio, deux responsables de la communauté Emmaüs sur un entrée dans la Vienne. Donc malheureusement on n'a pas pu tout avoir parce que nous avons eu un petit problème technique, mais nous avons pu quand même sauvegarder le dernier quart d'heure qui nous explique un petit peu quand même le fonctionnement de cette communauté. Donc je vous laisse voir, à tout de suite. Toujours, on cherche des solutions. Il y a une famille qui elle a resté pendant plusieurs mois chez une personne avec qui on a contacté. Et après, ils sont partis sur Tours. À Béthine. On cherche quand même, avec les familles, avec eux, de chercher une solution et de ne pas les laisser à la rue. Oui, il y a toujours des communautés qui font toujours des maraudes. Il y a toujours. Je sais qu'à Rochefort, ils font des maraudes, à Niort, ils font des maraudes. À Poitiers, il y a c'est le Secours catholique qui fait des maraudes. Voilà. C'est la diversification des structures d'Emmaüs. Partout dans les pays entre guillemets de tiers-monde, il y a toujours des écoles, des centres sanitaires. Ils ne font pas nécessairement la collecte comme nous on fait. Dans la dernière réunion régionale que j'étais, j'ai entendu qu'on fait des containers qu'on envoie en Roumanie, en Pologne, en Géorgie, où il y a des communautés d'Emmaüs dans les pays de l'Est. Et là-bas, ils vendent les meubles que nous, ici, on a du mal à les vendre. Ce qu'on demande, c'est de payer le voyage. Même quand on envoie des conteneurs en Afrique, en Amérique latine, c'est de plus en plus difficile, mais on demande que la communauté qui reçoit paye le voyage du conteneur. Et des fois, ça arrive qu'on demande à des personnes qui viennent d'Afrique de venir chez nous, dans la communauté, pas à Châtellerault, mais je sais, Angoulême, Angers, dans des autres communautés, et c'est eux qui préparent les conteneurs, pour savoir exactement ce qu'il faut et pas nécessairement d'envoyer des surplus de nos communautés et qui là-bas, ce n'est pas nécessaire. Par exemple, quand j'étais à Poitiers, on travaillait pour les Sahraouis qui vivent en plein désert. Ils nous demandaient d'envoyer des habits en coton. Comme ça, une fois qu'ils sont plus utilisables, ils les laissent dans le désert et c'est les chèvres qui les mangent. Par contre, si c'est du textile, si c'est du synthétique, c'est pas bon. Ça pollue, oui. Alors, il faut dire qu'Hélène, là on la va tranquille, mais elle est un peu la Lucie Couttache d'une entrée. Hein. On commence le matin que Bruno il se lève très tôt, il a fait tous les fiches pour les différents postes de travail et fait contrôler Hélène, et là il commence à s'engueuler pendant 5 minutes. Et après on est parti. On arrive à midi, elle va toujours quelque chose que ça ne va pas, et on l'entend à table, on l'entend crier d'à droite à gauche. Les soirs, avant de se coucher, il faut bien qu'il s'engueule un peu. Par contre, quand il y a une famille qui arrive ou quelqu'un, c'est Bruno qui les accueille, mais après c'est Hélène qui va les voir. Alors de quoi vous avez besoin? Vous avez mangé, vous avez faim, vous avez soif, vous avez quelque chose, et les enfants, qu'est-ce qu'ils ont? Et souvent, c'est arrivé qu'ils accueillent chez eux. Alors, même maintenant, ils ont une... Mais en ce moment, on a une dame ivoirienne, ivoirienne avec sa petite fille. Et on a eu d'autres familles, on a eu des Algériens, des Arméniens. Voilà, au moins le temps qu'on leur trouve une autre situation, comme on n'avait pas trouvé de logement tout de suite, on a une maison, nos enfants sont grands, ils sont partis, on a une chambre de libre, alors de temps en temps on accueille à la maison.
Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, on a toujours besoin d'aide et si on avait prospecté déjà sur l'encloître, voir si on pouvait trouver un pas de porte et avec un logement dessus, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, je me dis que ça peut être encore d'actualité si on est plusieurs à s'y mettre, à chercher ça et puis à nous entourer dans ce chemin-là. Voilà, on est toujours combatif et essayer de trouver des situations. Voilà, on a plusieurs. Là, en ce moment, on a trois. Il y a 2 Camerounais et un Guinéen qui logent sur un palier, un autre qui dort dans la salle de réunion, un autre Français qui est arrivé il y a 2 jours ou 3 jours qui se retrouvait parce qu'il avait eu un problème familial, il avait été divorcé, je pense. Enfin, nous, on ne pose pas de questions aux gens, ils arrivent, ils ont besoin, on leur donne une solution. Là, la solution, ça a été l'hôtel. Non, il vient de partir, m'a dit Bruno. Et là, il est parti aujourd'hui. Voilà. Bon, pour un Français, c'est plus facile. Ils ont des droits, donc il va peut-être toucher le RSA pour pouvoir trouver un logement. 95% d'étrangers, je pense. Beaucoup de pays de l'Est et de l'Afrique noire. Oui, en gros, c'est ça. Oui. Le bouche à oreille leur permet d'arriver directement chez nous parce qu'ils savent qu'on est une communauté qui accueille des familles. Il n'y a pas beaucoup de communautés en France qui accueillent des familles. Il y en a de plus en plus, mais bon, elles se comptent encore sur les mains les doigts de la main. Et voilà, donc ça se dit de bouche à oreille. Et souvent, ils arrivent dans la cour de la communauté, une famille entière. Et voilà, on ne peut pas leur dire non, on n'a pas de place. Par téléphone, on peut refuser. On refuse beaucoup par téléphone, mais quand ils sont dans la cour, on est obligé de trouver une solution. Alors, soit la solution, elle se trouve en interne. Comme je vous ai dit, des fois, on les loge chez nous, ou alors on va les loger dans une caravane ou à l'hôtel pendant 1 mois ou 2 mois, mais ça coûte très cher, l'hôtel. Oui. Donc là, on ne peut pas le faire indéfiniment. Et on téléphone pendant ce temps-là à d'autres communautés, d'autres structures qui peuvent les accueillir, mais c'est très, très, très difficile. Là, en ce moment, on essaye de trouver une place même pour un célibataire, on ne trouve pas. Dans les communautés, c'est plein, voilà. On a toujours des réponses négatives et les autres structures aussi. Alors, c'est vraiment pas facile. Et j'angoisse un petit peu pour l'hiver qui va arriver parce qu'il va faire froid. Alors, je ne sais pas ce qu'on va faire. On a sollicité à un moment donné, on a passé dans les... C'est ma fille qui a fait ça dans Facebook ou je ne sais pas quoi, pendant un moment, là, on avait des familles où on ne trouvait pas de logement. On a lancé un appel et il y a 1 ou 2 personnes qui nous ont répondu. On a pu loger comme ça une famille pendant quelques mois à Béthine. La dame est prête à en reprendre s'il n'y a pas de problème. Voilà, elle a une chambre chez elle. Alors ça, c'est des solutions bancales. Il y en a une autre dame sur Bonne ça fait bientôt 1 an qu'elle y est, qui a accueilli dans son logement... elle a une grande maison et elle avait un petit studio. Elle a une Sénégalaise et sa fille. Qui est là-bas depuis 1 an et qui a fait son trou au milieu de la population. Elle travaille au jardin collectif. Là. Non, on n'a aucun budget. Pendant quelques années, dans les années 2000, il y a la CAF qui nous avait donné un budget parce qu'ils n'y arrivaient plus. Ils avaient demandé aux associations Secours catholique, Emmaüs et d'autres à les aider à loger les personnes et ils nous ont donné un budget. Mais au bout de 3 ans, ils nous l'ont enlevé. Donc, on s'est retrouvés avec les familles. Et c'est un peu comme ça aussi qu'on s'est retrouvés aussi à accueillir des familles en plus grand nombre parce que voilà, on les avait, puis d'autres sont arrivés. Alors, donc on a bien compris, vous acceptez toutes les bonnes volontés et puis oui, toutes les aides possibles. Oui. Et si, donc pour les personnes qui veulent faire des dons ou vous contacter, comment ils font déjà soit des dons, des dons c'est intéressant, c'est vrai, mais c'est surtout...
de l'aide des bénévoles, des bénévoles et de l'aide morale, quoi. On a besoin de soutien, je dirais un peu. Oui, les dons, c'est intéressant, c'est vrai que ça peut aider, mais c'est surtout nous aider à pouvoir continuer notre chemin, quoi. Réfléchir avec nous comment on peut faire, quoi. Je sais pas, c'est participer à la réflexion et comment on peut faire face à ce qui arrive et ce qui va arriver dans les mois à venir, parce que c'est vrai que là, je sais pas comment on va faire, mais ça va être un peu difficile. Entre autres, il faut savoir qu'on essaie de sensibiliser aussi les compagnons. Demain, il y aura une journée communautaire où on fait voir notre film de l'Abbé Pierre, mais fait en 1955. Les chiffonniers d'Emmaüs. Aussi parce qu'un des problèmes, c'est que les personnes qu'on accueille, ils n'ont pas toute la culture française, ils ne connaissent pas l'Abbé Pierre, ils ne savent pas où ils arrivent, où ils mettent les pieds. Et donc, il faut aussi travailler pour former, faire savoir où ils mettent les pieds, et que c'est important de travailler pour aider les autres. Et donc, ça permet aussi de faire communauté entre nous et essayer d'avoir une entraide entre compagnons, entre des gens qui habitent, qui travaillent ensemble. Eh bien, merci. Merci beaucoup pour ce témoignage, pour toutes ces informations. Quand quelqu'un arrive pour la première fois, les seules questions à lui poser sont « As-tu faim? As-tu sommeil? Veux-tu te laver ?» Viens, on t'attendait. Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. J'étais à vos côtés, au front, résistant contre l'envahisseur. Nous nous battons contre l'infamie. Contre la dictature. Ce que vous faites, c'est très bien, mais si vous êtes grillé, vous ne sauverez plus personne. Je vais bien vous aider. Merci, ma sœur. Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va? Va pour Abbé Pierre. J'étais à vos côtés, sur les bancs de l'Assemblée. Les malheureux souffrent et regardent vers vous, et vous ne faites rien. J'étais à vos côtés, dans la rue et le froid. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée. On m'a appelé la voix des sans-voix. On m'a célébré, on m'a applaudi. On m'a contesté, on m'a trahi. 1 milliard pour le logement d'urgence, c'était encore trop pour vous et vos amis parlementaires? J'ai douté. Vous passez trop de temps avec les médias. Les gens y voient de moins en moins la charité et la bienveillance. J'ai désespéré. Emmaüs, c'est fini. C'est à nous de vous aider maintenant. J'ai raté tellement de choses. Je me suis souvent trompé. Mais m'a-t-on seulement écouté? Vous vous rendez compte? On a construit tout ça